Bonjour les enfants, alors aujourd'hui c'est comme c'est vendredi, on va se concentrer sur les devoirs de mathématiques. Alors en premier lieu on va corriger le devoir de direct proportion que je vous avais envoyé la semaine dernière et je vais introduire fraction et vous allez avoir les photos vu que vos livres sont chez moi pour les devoirs en fait de votre cahier. Alors oui, je prends le premier devoir qui se trouve à la page 30 dans le livre. Alors je vais lire. A pair costs 7 rupees. We don't say a pair, we say a pair costs 7 rupees. Find the cost of 2 pairs, 6 pairs. Alors, a pair c'est one pair. Hein? C'est one pair cost. J'ai mis là one pair is equal to 7 rupees. What about 2 pairs? Je vous ai dit, quand one devient 2, le chiffre d'ici aussi doit définitivement augmenter. It is 7 times 2 because 2 pairs, 7 times 2. Alors, je fais ma table de 7. Si je ne sais pas, 7 fois 2, ça donne moi 14. What about 6 pairs? 1 pair is 7. 6 pairs, 1 has become 6. 7 times 6, the answer is 42. Let's move to question number 2. A bottle of water costs 15 rupees. Find the cost of 3 bottles of water. Alors, il faut écrire, il faut expliquer le travail. 1 bottle, 15. 3 bottles, 1 est devenu 3. 15 times 3, it has to be multiplied by 3. Ma petite table de 3 au coin. 15 times 3 is equal to 45, okay? What about 8 bottles? I take 8, I multiply by 15. 15 times 8, voilà, c'est ici 15 fois 8. La table de 8, vu que je multiplie par 8, je fais la table de 8 au coin. N'oublie pas de mettre 8 bâtons d'ajouter. Ça me donne 120. Number 3. 4 cakes cost 24 rupees. Alors ici, on n'a pas commencé par 1 cake, on a commencé par 4 cakes. Find the cost of 12 cakes. Je vous ai dit, quand il y a 4 cakes, on écrit le 4 cakes is equal to 24 rupees. For 1 cake, la deuxième ligne. Alors, premièrement, avant de calculer pour 12, il faut calculer pour 1. 4 cakes, 24. Only for 1 cake, un seul. On va faire 24, we divide by 4. Je vous ai dit, tout ce qui est côté droite va rester en haut. Si ici, d'un côté gauche, ça devient 1, tout ce qui est d'un côté gauche va aller au bas. Je répète. Quand on va calculer pour 1 cake, tout ce qui est en droite va rester en haut. 24 est à droite. Le 4 qui est d'un côté gauche, il va partir au bas. Alors, on a 24 sur 4. What about 12 cakes? Alors, this one represents 1 cake. 1 cake is 24 over 4. Let's calculate for 12 cakes. We say 24 over 4 times 12 over 1. Alors, 24 et 4. Il y a le chiffre 24 de la table de 4. Vous voyez ici, je fais la table de 4. Je vois qu'il y a 24. 24 divisé par 4, ça me donne 6. Qu'est-ce qui reste en haut? 6 fois 12. Voilà, ici je fais 6 fois 12. 2 fois 6, 12. Je mets 2 là, 1 en haut. 1 fois 6, 6 plus 1, 7. Ça me donne 72. Next, continue. Question 4. 3 adults pay 108 rupees. For a certain trip by bus. Alors, il y a 3 adultes. En voyageant dans un autobus, ils ont payé le total de 108 roupies. How much will 8 adults pay for the same trip? Alors, on va calculer maintenant pour 8 adultes. Au lieu de 3, on va calculer pour 8. Alors, n'oublie pas 3 adultes, ça me donne 108. Il faut toujours passer par 1 pour pouvoir calculer 8. Ça, c'est la deuxième ligne. Vous vous rappelez la semaine dernière? Revisionnez la vidéo. Alors, 3 va diminuer, va devenir 1 avant. Je vous ai dit, quand il y a 1, le chiffre qui se trouve côté droite va rester en haut. Le chiffre qui se trouve côté gauche va aller au bas. 108 divisé par 3. Je dois calculer pour 8 adultes. Je fais 108 divisé par 3 fois 8. Pourquoi fois 8? Parce que 108 sur 3, ça représente un seul adulte. Je dois calculer pour 8 adultes. Le chiffre que j'aurai ici, je multiplie par 8. J'aurai alors 108 divisé par 3, je fais mon petit calcul ici, je fais 1 divisé par 3 dans la table de 3. Dans la table de 3, j'ai pas le 1, je mets le 1 à l'extérieur, je recule, j'ai 0, je mets 0 sur 1, je dis 0 divisé par 3, j'ai ça dans ma table, 0 divisé par 3, ça me donne 0, je mets 0 ici, n'oublie pas, il y a un chiffre qui est resté, je mets le 1 à côté de 0, ça me fait 10,
10 divisé par 3, je continue ma table. Qu'est-ce que je vois? Il n'y a pas de 10 dans la table. Je prends le chiffre 10, je mets à l'extérieur, je vais reculer. Et là, je vois qu'il y a 9. Vous voyez, il y a le chiffre 9 dans la table. Je prends le 9, je vais mettre sur 10. Je vais dire 9 divisé par 3, ça me donne 3. Il me reste un chiffre. Je mets le 1 devant le 8, ça me donne 18. 18 divisé par 3, ça me donne 6. Alors, la réponse, c'est 36. C'est pas terminé. 103 divisé par 3, 108 divisé par 3, ça me donne 36. Qu'est-ce qui me reste en haut? Je dois prendre ce 36 que je multiplie avec le chiffre qui se trouve à côté. 36 fois 8, ça me donne, voilà, 36 fois 8. Je fais la table de 8 au coin avec les 8 bâtons. 6 fois 8, ça me donne 48. Je prends le 8, je mets là, le 4 en haut. 3 fois 8, ça me donne 24, plus 4, ça me donne 288. Alors, 8 adultes vont payer 288 roupies. N'oublie pas de faire bien, de expliquer bien vos calculs. On passe à la question 5. Vous voyez la question 5. 7 machines can produce 105 t-shirts in one day. Alors, dans une journée, 7 machines, il y a un S qui manque ici, peut produire 105 t-shirts. How many t-shirts can 21 such machines produce? Alors, moi, j'écris, comme c'est dans mon cahier, 7 machines, ça fait 105 t-shirts. Je dois passer par une machine, n'oublie pas, parce qu'on doit calculer pour 21, une machine, ça me fait 105 qui est du côté droit qui va rester en haut, le 7 qui est du côté gauche va partir au bas, 105 divisé par 7, vous voyez, pour 21 machines, maintenant, 1 va changer en 21, définitivement le chiffre ici aussi va augmenter. Ok, alors je prends 105 divisé par 7 qui représente 1, je multiplie par 21. Qu'est-ce que je constate? Que dans la table de 7, il y a 21. Dans la table de 7, il y a 21. Vous voyez, je prends le 21, je divise par 7. J'ai pas le 2, je vais 2 diviser par 7 dans la table. J'ai pas le 2, je mets à l'extérieur, je recule. Je les chiffre 0 que je mets sur 2. 0 divisé par 7, ça me donne 0. Il me reste 2 chiffres. Ça me fait 21 divisé par 7. Je continue la table. 21 divisé par 7, ça me donne 3. C'est-à-dire 21 divisé par 7, ça me donne 3. Qu'est-ce qui reste en haut? 105 fois 3. Voilà, je fais les calculs ici. 5 fois 3, 15. Je mets le 15 à l'extérieur. Je coupe le 5, je mets au bas. Je prends le 1, je mets en haut. Je dis, regarde bien, 0 fois 3. 0 fois 3, c'est 0. Plus le 1, ça me donne 1. 1 fois 3, ça me donne 3. La réponse est 315 t-shirts. Allons passer à la question 6. 3 plates cost 60 rupees. Alors, 3 plats, ça coûte 60 roupies. How many plates can be bought with 180 rupees? Alors, ici, il y a rupees et rupees qu'on a donné. C'est-à-dire ces chiffres-là de tête côté gauche. Tandis qu'on demande de calculer le nombre de plates qui doit aller côté droit. Alors, j'écris ça ainsi, regarde. 60 rupees, je peux avoir 3 plates parce que je dois calculer les plates et tous les calculs, normalement, on fait côté droit. Alors, n'oublie pas ça, c'est left, ça, c'est right. OK? Alors, left, right, tous les calculs se fait côté droit. Alors, je fais calcul pour 1. Alors, je vous ai dit, le chiffre qui se trouve en haut, côté droit, va rester en haut. N'oublie pas, c'est right. Le chiffre qui se trouve à gauche va partir au bas. Alors, je dis 180 égale 3 sur 60 fois 180. Alors, je vois ici, il y a un 0. Ici, il y a un 0. Je coupe le 0. C'est-à-dire, j'ai divisé par 10. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 3, 6 et 18 en haut. Je peux diviser par 6. 6 divisé par 6, ça me donne 1. 18 divisé par 6, ça me donne 3. Qu'est-ce qui reste en haut? Il y a 3 fois 3. 3 fois 3, ça me donne 9. Au bas, il y a 1 fois 1, ça me donne 1. La réponse, c'est 9 plates. OK? N'oubliez pas, si vous n'arrivez pas à suivre assez vite, je vais vite revisionner la vidéo. La vidéo va vous aider sur YouTube. 15 meters of cloth are needed to make 5 dresses. Alors, on a besoin de 15 mètres de tissu pour faire 5 robes. How many meters? Vous voyez, là, on demande meters. Définitivement, meters doit aller côté droite parce qu'on demande de calculer meters. Des calculs se fait côté droite. Will be needed to make 20 such dresses. Alors, le mot dresses se répète. On a déjà donné le nombre de dresses. Alors, moi, j'écris
5 dressers, je peux avoir ça dans 15 meters. N'oublie pas de la deuxième ligne, toujours, s'il y a 5, la deuxième ligne doit passer par 1. One dress, alors n'oublie pas, c'est left, ça c'est right. Le chiffre qui se trouve côté en haut, côté right, va rester en haut. Le chiffre qui était en gauche va partir au bas. 15 sur 5, je dois calculer pour 20 dressers. Le 15 sur 5 doit être multiplié par 20. Alors, qu'est-ce que je fais? 15 et 5 se trouvent dans la table de 5. Je divise 5 par 5, ça me donne 1. 15, je divise par 5, ça me donne 3. Qu'est-ce qui me reste? 3 fois 20. Alors, n'oublie pas de mettre le 20 au bas pour pouvoir couper le 0 pour mettre au bas. 3 fois 2, ça me donne 6. Ça me donne 60 meters. Ok, allons voir la question 8 que j'ai pas donnée, mais qu'on va travailler ensemble. Vous allez devoir copier dans votre cahier et prendre les photos que je vais vous envoyer. Pritam buys the following articles. Il y a un garçon qui s'appelle Pritam, il achète ces articles. 3 packets of biscuits at 2 packs for 30 rupees. Il a acheté 3 paquets, mais 2 paquets coûtent 30 roupies. 8 rolls of tissue paper at 4 rolls for 45 rupees. Il a acheté 8 rouleaux de feuilles de papier toilette et 4 rouleaux coûtent 45 roupies. Find the total amount of money spent by him. Alors, ce qu'on va faire, on va faire bout par bout. Ok, on va dire 2 packets. Hein, c'est quoi? C'est 2 packets of biscuits, 30 roupies. N'oublie pas, s'il y a 2, il faut passer par 1. Je répète, il faut passer par 1 pour pouvoir calculer 3. 2 va devenir 1, il faut que ça va diminuer, ok? Alors, le chiffre ici, c'est right, n'oublie pas. Et ici, c'est left. Alors, le chiffre right va rester en haut. Le chiffre left, lui, va partir au bas quand on calcule pour 1. 3 packets, 30 sur 2 fois 3. Je vois que 2, dans la table de 2, il y a 30. Pourquoi? Parce que 30 termine par 0. Le chiffre qui termine par 0 se trouve toujours dans la table de 2. Alors, je fais 30 divisé par 2, petit calcul, j'ai eu 15. 15 fois 3, ça me donne 45. 3 paquets de biscuits, ça coûte 45 roupies. Alors, on nous a aussi dit que 4 rolls of tissue paper coûte 45 roupies. 4 rolls of tissue paper, 45 roupies. 1 roll, le 4 est devenu 1, ça a diminué. Je prends 45, je divise par 4. Maintenant, calculer pour 8 rolls, pour 8 rouleaux, ça va considérablement augmenter. Je prends 45, je divise par 4 fois 8. Pourquoi fois 8? Parce qu'on m'a demandé pour calculer pour 8. Dans la table de 4, il y a le chiffre 8, ça on sait déjà. On va diviser par 4. 4 divisé par 4, ça me donne 1. 8 divisé par 4, ça me donne 2. Qu'est-ce qui reste en haut? Il me reste 45 fois 2. 45 fois 2. Au bas, il reste 1 fois 1. 45 fois 2, le calcul ici avec la petite table de 2, j'ai 90. Maintenant, il me demande de calculer total. Alors, je dois prendre ces deux chiffres-là que je vais ajouter, c'est-à-dire je fais 45 plus 90, ça me donne 135. Maintenant, on va introduire fraction, okay? What is fraction? What is a definition? A fraction is part of a whole. A fraction is part of a whole. Alors, imaginez que vous avez un gâteau. And let's say this is a birthday cake. Dans ce gâteau, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un bout dedans. Et on va diviser en 4 parties, equal parts. It has been cut into 4 equal parts. Il n'y a pas de dessiner le dessin. OK? I eat 1 part of it. Alors, je vais manger un morceau dedans. OK? Il y a 4 parts. 1, 2, 3, 4. Therefore, the fraction is 1/4. It is 1/4. The shaded part, c'est 1. Vous vous rappelez, on a mangé ce bout-là. The 4 parts, ça c'est le whole, le tout. Alors, si je dis combien j'ai mangé, c'est 1/4 qu'on appelle 1/4. Alors, comment on va lier ça? On va dire maintenant, types of fraction, their names. Okay, we have the fraction which is in figures, qui sont en chiffres. Et we have the number names in word. Alors, if we have 1/2, it is read as 1/2. On va pas dire 1/2, hein, on va dire 1/2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a divisé un truc en deux, allons dire comme ça. On va diviser un truc en deux, voilà. 2, 1, 2. Combien j'ai pris dedans? Le 1.
Ça veut dire, ça me dit 1/2. Quand il y a 1/4, it is read as 1/4 et non pas 1/4, c'est 1/4. 3/4, c'est 3/4. N'oublie pas d'ajouter un S. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ici. 3/4. 1/5, on appelle ça 1/5 et non pas 1/5. Regarde comment ça s'écrit 5. Pour faire des examens, on vous demande d'écrire in words. 4/5, il y a un S, n'oublie pas parce qu'il y a 4. Ici, 1/6. Pourquoi 1/6? Parce qu'il y a 1. Et au bas, il y a 6, c'est 1/6. 5/6. Ok, regarde bien. 5/6, il faut ajouter un S. 3/7. 3/8. Regarde bien comment ça s'écrit. Il faut apprendre ça par cœur. 1/9. Alors, quand on écrit 1/9, fais attention, il n'y a pas de I ici. 9 s'écrit N-I-N-T-H. 1/9. N-I-N-T-H. And what about this one? It is 7. Le chiffre en haut va 7. Et le chiffre du bas, c'est 9. Alors, si j'ai à lire celui-ci, c'est 7/10. OK? Alors, si j'ai ça, on appelle ça les mixed numbers. Alors, il faut casser ça en deux. Oui, c'est 1. This is 1. And 3/10. On va dire 1 and 3/10. N'oublie pas de mettre un S. Il y a 5, F-I-V-5, and 1/4, 6, and 1/3. Alors, quand il y a le 3 au bas, on appelle ça third. On continue toujours avec fraction. Alors, nous avons 3 types de fraction. Nous avons ce qu'on appelle the proper fraction. Alors, le chiffre d'en haut, on appelle ça le numerator. Le chiffre d'en haut, c'est le numerator. Et le chiffre du bas, c'est le denominator. The number 2, le chiffre 2, is a numerator. It is always above. Il est toujours en haut, le numerator. The number 5 is a denominator. Lui, il est au bas. It is always below. Alors, en haut, numerator. Au bas, denominator. Alors, on est en train de parler de proper fraction. In a proper fraction, the numerator is smaller than the denominator. In a proper fraction, the numerator veut dire le chiffre d'en haut est smaller et plus petit que le chiffre du bas. Exemple, 3/7, numerator 3, denominator 7, 10/12, numerator 10 qui est plus petit que le denominator which is 12. Improper fraction. Maintenant, nous avons proper and improper. Le contraire, maintenant, vous avez compris. Im veut dire le contraire. In an improper fraction, the numerator is greater than the denominator. N'oublie pas, the numerator, c'est les chiffres d'en haut. Exemple, j'ai pris 11/7. Le numerator est 11. Le denominator est 7. Vous voyez ici que le numerator is greater than the denominator. Tout comme ici, 10/3. Numerator 10, denominator 3, which is smaller, therefore it is an improper fraction. What is a mixed number now? A mixed number is a whole number and a proper fraction. A mixed number is a whole number. A whole number veut dire un gros chiffre. Regarde, c'est un gros chiffre. And a proper, pourquoi c'est proper? N'oublie pas, the numerator is smaller than the denominator. 2 and 1/3. 1/3, excusez-moi, c'est un mixed number. 3 and 2/5 is a mixed number. 10 and 1/4 is a mixed number. J'aurais dit mixed number veut dire il y a une whole number, un gros chiffre, and a proper fraction. On va faire ça ensemble. Circle the mixed numbers. Le mot-clé ici, c'est mixed number. Alors, si vous regardez bien les définitions des mixed number, is a whole number and a proper. Est-ce que ça, c'est un mixed number d'après vous? Non, parce qu'il n'y a pas de whole number devant. Ici, d'après vous, est-ce que c'est un mixed number? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une whole number and a proper fraction. Voilà, j'encercle. Est-ce que celui-ci est un mixed number? D'après vous? Celui-ci? Celui-ci? Oui, celui-ci, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une whole number, un gros chiffre, et un proper fraction. Alors, on va take the improper fraction. Alors, si je regarde bien dans ma définition de improper fraction, je vois, in an improper fraction, the numerator, le chiffre d'en haut, is greater than the denominator. Le chiffre d'en haut doit être plus gros que le chiffre du bas. Et on va voir ça. Est-ce que d'après vous, 5/9 is an
improper fraction? Est-ce que le chiffre d'en haut est plus petit que le chiffre du bas? Est-ce que 9/7 est un improper fraction d'après vous? Oui, pourquoi? Parce que the numerator is greater than the denominator. Ici, est-ce que 10/3 is an improper fraction? Oui, parce que 10 est plus gros que 3. Tandis que les deux autres, ce sont des proper fractions. Pourquoi? On ne va pas tick, excusez-moi, il faut tick, il faut cocher, hein, parce qu'on a dit tick, il faut cocher, non pas encercler. Alors ici, on voit que ces deux-là ne sont pas de improper fraction. Ok, maintenant on va passer à equivalent fraction. Alors, fill in the boxes to get their respective equivalent fraction. Le mot équivalent veut dire equal. On va voir 1/2 become 4. Alors, pour faire ça, here we find that denominator 2 has changed into denominator 4. Je vois que vous voyez que le chiffre 2 est devenu 4. The denominator 2 has changed into number 4. Alors, en haut, on doit changer le chiffre 1 qui va devenir, on ne sait pas. Let's do table 2 to find how 2 changes into 4. Alors, on va faire la table de 2, comme ça, regarde, on va faire la table de 2 pour savoir comment est-ce que 2 va se transformer en 4. Alors, dans fraction équivalente, il faut faire fois. 2 times 1, c'est 2. 2 times 2 is 4. C'est-à-dire, je dois multiplier par 2. OK, 2 fois 2, ça me donne 4. Si je multiplie par 2 au bas, le chiffre d'en haut aussi doit être multiplié par 2. 1 fois 2, ça me donne 2. Therefore, the answer is 2/4. In the table, we see, table veut dire la table ici, that when 2 is multiplied by 2, when 2 is multiplied by 2, it becomes 4 en haut. Au bas, je multiplie par 2. En haut, si je multiplie par 2. On continue quelques autres exemples. 3/4 doit devenir 8. Alors, on voit que 4 est devenu 8. Vous voyez, 4 peut devenir 8. Alors, quelle table je vais faire d'après vous? La table de 4, définitivement. OK, 4 times 1, 4. 4 times 2, 8. Alors, je multiplie au bas, fois 2. En haut aussi, je multiplie par 2. 3 fois 2, ça me donne 6 quand je fais la table de 3. Alors, je vais prendre un exemple pour vous, ici, dans le cahier. C'est simple, je vous dis comme ça. Find the missing numbers. On va faire ça en direct. Alors, j'ai 2/5 qui va se transformer en 10. Là, je ne sais pas. Et pour B, je vais prendre 3/4 que je vais transformer en, voilà, 20th. Alors, qu'est-ce que je vois ici dans ce devoir? Je vois que le chiffre 2 est devenu une boîte. On ne connaît pas, c'est ça qu'on doit calculer. Mais par contre, je vois que le chiffre 5 se transforme en 10. Le chiffre 5 se transforme en 10. Ici, 5 va changer en 10. Je dois faire la table de 5 pour savoir comment 5 devient 10. N'oublie pas de mettre 5 bâtons. À chaque fois, il faut ajouter 5. 5 fois 1, ça me donne 5. 5 fois 2, ça me donne 10. Vous voyez, 5 est devenu 10 en multipliant le 5 par 2. C'est-à-dire, je multiplie le chiffre du bas par 2. 5 fois 2, ça me donne 10. Le chiffre d'en haut aussi doit être multiplié par 2. 2 fois 2, ça me donne 4. Voilà pour le premier. Le deuxième, qu'est-ce que vous voyez? Alors, moi, je vois que le chiffre 4 est devenu 20. 3 est devenu une boîte. On ne connaît pas. C'est ça qu'on doit calculer. Quelle table on va faire? Ben, on va faire la table de 4 parce que 4 est plus petit. 4 fois 1, 4. Je dois savoir comment 4 devient 20. Il faut mettre 4 bâtons. 4 fois 2, ça me donne 8. 4 fois 3, ça me donne 12. À chaque fois, il faut ajouter 4. 4 fois 4, 12, 13, 14, 15, 16. 4 fois 5, ça me donne 16, 7, 18, 19, 20. Voilà. 4 est devenu 20 en multipliant par 5. En haut aussi, je multiplie par 5. 3 fois 5, ça me donne 15. Here you are with equivalent fraction.